Salut tout le monde, encore malade mais tout trop tard pouffé, c'est Chris, hein, bien évidemment. Commençons cette petite vidéo parce que je vous jure, il y a des choses qu'il faut qu'on voit ensemble. Si vous ne connaissez pas Queen Sorry, vous allez apprendre à la connaître, c'est parti. Bon, déjà pour ceux qui ne connaissent pas Queen Sorry, qui est cette jeune personne dont beaucoup parlent sur internet? Donc déjà c'est une créatrice de contenu de 28 ans qui s'appelle Mathilde Leclerc, hein, c'est écrit sur son compte Instagram, donc je n'invente rien, je ne divulgue rien. Donc c'est une créatrice de contenu qui a 28 ans et je pense qu'elle a dû commencer comme beaucoup sur cette plateforme. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de déchets et un petit peu de personnes limitées, si vous voulez, dans le monde, hein, parce que c'est pas que en France, mais on va parler de ce qui se passe en France. Je pense que tout ça a été mis au grand jour quand TikTok a vraiment pris une ampleur de dingue lors du confinement. Et je pense qu'elle a commencé tout simplement sur les plateformes au moment du confinement. Voilà, c'est le moment où on s'est tous rendu compte qu'il y avait autant de... vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc Mathilde, on va dire Queen Sorry, ça va être beaucoup plus simple. Elle a été connue, cette jeune fille a été quand même connue, si vous voulez, parce que... déjà, je pense que son physique atypique, son physique, on va dire, quelque peu unique, la fille fait quand même 1 m. Elle est très petite, hein, je crois qu'elle fait 1 m 40-45 et elle est, elle est en surpoids, hein, c'est pas une insulte, mais c'est la réalité des choses. Moi-même, je suis un gros, hein, vous voyez. Et elle est également en fauteuil roulant, mais elle peut quand même marcher. Enfin, il y a plein de petits détails que vous allez voir au cours de cette vidéo qui vont vous dire que beaucoup de gens se sont un peu... ont été fascinés par elle parce qu'elle a un comportement aussi qui est très problématique selon moi. Donc voilà, on a cette personne avec son physique, avec son contenu, et son contenu c'est de faire des lives. Alors, faire des lives sur TikTok, ça peut être anodin, ça peut être quelque chose de vraiment, comment dire, bénin, même si c'est pas une maladie, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est quelque chose d'inoffensif, vous voyez. Sauf que quand on en vient au live de Queen Sorry, cette jeune fille, cette madame, elle réclame de l'argent, mais d'une façon, genre elle est tellement impolie, mauvaise. Je vous laisse regarder, vous allez comprendre. Pas de thune, hein. Ah, ça y est. Vous avez commenté, hein, vous envoyez rien de toute façon. Donc, ouais, allez, c'est ciao. Par contre, si vous envoyez pas vos sous pour Saint-Tropez, ça va pas le faire. Donnez mes sous pour vos sous qui vont devenir les miens pour Saint-Tropez. Et travailler, ça vous tente pas. Et fermez ta ça te tente, toi. Donnez votre thune. Ouais. Moi, je réclame. Donnez votre argent, j'ai besoin de mes vacances. En fait, quand je commence à retourner live, non, j'ai pas honte de demander des sous, alors donne-les, s'il te plaît. Non, je n'ai honte de rien. Donne tes sous. Tu me donnes ton RIB, même s'il faut. Et je te demanderai je te ferai une demande de virement. Vous pouvez donner vos sous partout. Mime, Paypal, TikTok, vous faites ce que vous voulez. Mais vous raboulez votre thune. Il y en a marre, maintenant. Pourquoi vous n'envoyez pas de thune, là? Ah, ça y est. Ça, c'est pas mal. Audrey, je t'aime d'amour. Et là, c'est mon Paypal. Si vous préférez donner sur Paypal, donnez sur Paypal. Je vous enverrai peut-être un petit message pour vous remercier. Elle a plus d'argent, c'est exact. Du coup, on rend flou un peu les caisses de l'État. Si on rappelle que comme je suis la Queen, je suis l'État. Frérot, je suis beaucoup trop drôle. Ça, c'est une vidéo de moi. Mais frérot, vous comment ils nous saucent. Ça, c'est le soir où j'ai reçu beaucoup. Mais stop. Ouais, c'est là où j'ai reçu. Où je suis rentrée dans le classement pour la première fois. Mais ouais, c'est quoi ce match? Mais non, allez, cette personne horrible qui est avec moi. Genre. Mais frère, tu viens de me donner un SMIC là. Tu m'as donné un SMIC, frérot. Bah ça me fait 1200 balles. Tu m'as donné 1000. Quittez vos sous tous les mois. Genre là, en vrai, j'en ai besoin, je vous mens pas. J'ai 741 € d'URSSAF à donner ce mois-ci. C'est un scandale. Et ce mois-ci, j'ai absolument 0 centime de la CAF. En vrai, si les lives ils sont comme ça, on peut enlever tous les mots bloqués. Hein. Quel plaisir, putain. De savoir qu'ils sont là. C'est quand tu regardes la liste des spectateurs. Tu vois qu'ils sont là. Tu les vois, les petits haineux. Et te dire qu'ils peuvent pas parler. Pas d'aide ce mois-ci. Aucune aide, disons, ce mois-ci. Ah ouais, bah ouais. Parce que... aucune aide. Enfin, je n'en parlerai pas ici, mais aucune aide du coup. Ce mois-ci. Résultat, en fait, on a 1100 € pour faire le mois. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire il y en a, ils vivent avec 500 balles. Ok, d'accord. Mais du coup, on a 1100 € pour faire le mois. Donc, du coup, pas d'appel, rien. Donc,
plus, bah, du coup, 741 € d'URSSAF à donner. Mettez vos sous. Donc déjà, vous voyez à peu près qui est Queen Sorry maintenant. Bref, vous savez aussi également que quand il y a ce genre de personnage, hein, parce que je trouve que Queen Sorry, c'est un peu le Pumba du Timon de Morgan Makeup, si vous voulez. C'est-à-dire que on a Morgan Makeup, on a Queen Sorry. Les deux, ça fait Timon et Pumba, voilà, tout simplement. Ou Pumba et Pumba. Je ne sais pas trop. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a les deux, hein, qui font à peu près sensiblement le même genre de choses, sauf que Morgan Makeup, il y a un petit moment, elle demandait toujours pas d'argent sur les lives, hein, tout simplement. Sauf que les deux font du make-up, déjà. Alors, Queen Sorry est légèrement plus douée, j'ai envie de vous dire, un tout petit peu comme ça, plus douée, vraiment un tout petit peu. Et forcément, lorsqu'on parle de personnes problématiques, lorsqu'on parle de personnes qui ont, comment dire, une communauté ou un discours assez bizarre, elles vont être invitées chez qui? Roulement de tambour, s'il vous plaît. J'espère que vous avez deviné quand même. Hein. Elle a été invitée chez Samzira, bien évidemment. Tout simplement. Donc cette jeune fille a été invitée chez Samzira, où on a pu la voir notamment réagir à chaudes larmes à ce que Fred des Anges, donc je pense que vous connaissez tous Fred, hein. Fred, star emblématique de la télé-réalité, star vraiment là-bas. Vous voyez, star, elle n'a pas la langue dans sa poche, tout simplement. Et elle avait fait tout simplement une vidéo, un Snapchat ou je ne sais pas, une story, où elle descendait Queen Sorry. Je vous laisse regarder. Tu peux me dire qui c'est la grosse baleine là qui est sur TikTok là? Une espèce de baleine, une espèce de baleineau, avec une couronne de reine. Oh là 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 là, je sais pas qui c'est. Oh la meuf, donc le baleineau en question, elle demande de l'argent, elle engueule les gens, mais presque elle les menace. Elle les oblige à lui donner de l'argent. Elle dit qu'elle veut pas travailler, elle travaillera jamais, c'est les gens qui vont travailler pour elle. Elle est tout le temps en train de bouffer, elle est elle est écœurante. Ah, elle est dégueulasse la meuf. Je suis mais scandalisée quoi. L'autre, elle réclame, elle insiste, elle l'oblige, elle exige, elle ordonne. Et en plus, elle a un mec. Putain, faut avoir envie, hein, je vous le dis, moi, parce que quand vous voyez l'engin, enfin, vous avez dû la voir, laisse tomber, quoi. Elle est tout le temps allongée. Tu m'étonnes qu'elle ressorte pas un baleineau. Elle est tout le temps allongée en train de bouffer, quoi. Alors, soi-disant qu'elle est handicapée. Elle est handicapée pour partir en vacances à Saint-Trope, elle est pas handicapée, hein. Pour réclamer de l'argent et puis faire ça. Ouais, je vous disais, pour réclamer de l'argent, pour partir en vacances à Saint-Tropez. Elle a dit que c'est les internautes qui vont les payer ses vacances. Non mais, j'hallucine. Tu peux me dire qui c'est la grosse baleine là qui est sur TikTok là? Une espèce de baleine, une espèce... Fred, il n'y a pas été de ma mort, je crois. Enfin, est-ce qu'elle a tort en même temps? On voit la jeune fille demander, on voit Queen Sorry demander de l'argent à plusieurs reprises, quémander de l'argent d'une façon tout bonnement dégueulasse. Elle a même dit qu'elle avait besoin d'argent parce que la CAF ne lui avait pas assez versé ou ne lui avait rien versé, je ne sais pas trop quoi. Enfin, vous vous rendez compte quand même du nombre de personnes qui ont quand même déboursé de l'argent pour ce genre d'énergumène. Le nombre de personnes qui ont fait... comment dire, qui ont envoyé des cadeaux. Enfin, rien que ça, moi, ça me bute. Et le pire, hein, s'il vous plaît, pour vous dire comme quoi je devrais peut-être me mettre à faire un fan ou un mime, c'est dire que cette personne a un mime. Je vous laisse, enfin vous savez ce que c'est un mime, hein. Je pense que je vais pas vous apprendre ce que mime est, c'est une plateforme où, mais du coup là je vais vous apprendre ce que c'est peut-être, bref, c'est une plateforme où tout simplement on a des personnes qui postent du contenu plutôt hot, du plutôt sexy, hein, si vous voulez, bon ça dépend dans quelles circonstances on peut appeler ça du sexy pour certaines personnes, et elle a un mime. La fille faisait quand même 2040, 2100, 2200 € sur mime par mois. Est-ce que il y a des gens réellement qui ont demandé à payer pour voir ce contenu? Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du délire que c'est. 2040 € au mois de février. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 2040 € en un mois sur... Qu'est-ce que tu fais de plus que ce qu'on a vu? Est-ce que c'est ça qui te rapporte cette somme coquette? Toi, tu fais ta pub et voilà. Tu fais quoi? Toi, tu fais ta pub? Non, tu fais pas ta pub. Non, tu fais ta pub. Non, tu fais ta pub pour ton et puis après, tu joues sur le fait de mois de février, c'est le mois des amoureux, tu mets des petits codes promo par-ci par-là. Code promo pour faire quoi? Pour l'abonnement Mime. Il a combien ton abonnement Mime? 20. 20 €. T'as combien d'abonnés? Là, à l'heure actuelle, je suis à 100. Une centaine d'abonnés. Ouais. Donc ça veut dire que tous les mois, t'as 20 fois 100. Alors non, tu touches 13. Ah oui, tu touches 13 € parce que t'as les commissions de Mime. Ouais. Ok. Mais t'as aussi les médias privés. Ça, c'est ça, mais du coup, j'en fais pas. Ah, t'en fais pas? Non. Donc c'est 2000 €, c'est juste avec les abonnements? Ouais. Ok. Et tu postes quoi? Est-ce qu'il y a des vidéos en plus des photos? Ouais, combien de temps ça te prend ce contenu? Alors souvent, parce que moi du coup avec mon état physique, je fais une journée où je me consacre à faire des photos et tout, et après je les publie au fur et à mesure. Et
En gros, ça doit me prendre 3 journées complètes dans le mois. 3 journées complètes dans le mois Ouais. te permettant de dégager Parce que 2 sinon, 000 je euros. pourrais en faire tous les jours, mais physiquement parlant, c'est pas possible. Ok, donc ça veut dire que tu pourrais gagner beaucoup plus. Oui. Est-ce que tu te considères Parce qu'en fait, travailleuse oui. Parce que si je faisais les médias privés, ça serait tous les jours. Et je toucherais 3 fois ce que je touche. Tu te considères travailleuse? Bah, du moment que. Ouais. Bah oui. Ah bon Je vis du. C'est quoi une travailleuse du sexe? Bah, pour moi, c'est vivre de l'activité du. Donc, la photo, la vidéo, on fait partie. Mhm. Et du coup, bah, forcément. Mais c'est toi qui as traîné ton mari ou c'est ton mari qui t'a traîné? Ah, c'est moi. J'en faisais déjà. Je vendais déjà des photos hors bien avant. Ah bah? Sur des sites très chelous, faut pas aller. Ah, sur des sites très chauds? Très chelous. Ah, très chelou? Faut pas Genre le laisser. Darknet? Mais non, mais quand même pas. Mais où c'est le bas-fond de la France, il faut pas y aller quoi. Jackie Michel? Non, jamais. J'ai jamais fait de Jackie Michel, de Mais tout tu ça. pourrais, on t'a déjà proposé du porno. Non, enfin je pourrais, non, à l'heure actuelle, non. Mais ça m'avait déjà traversé les Tu trucs. fais la sur ton compte? Oui. Il y a de la pénétration? C'est bon. Ah, 1, 2, 3, voilà, ça. Oui, bah après, juste allume ta caméra, tu filmes. Bah ton non, c'est débat, un sujet de société. Hein. Oui, oui. Ta vie, tu filmes ton débat et puis. Et du coup, bah, ton mari, il était tout à fait d'accord parce que c'est pas. Il a son compte aussi, du coup. Ah ouais. Ah, lui, les siens. Il a le Et sien. toi, les Mais tiens il est, en fait, sur le mien, il y a ce que j'aime bien dire quand on me dit il y a quoi sur ton je dis il y a du solo, de l'hétéro et du lesbien, du coup. Et sur le sien, c'est purement lui. Donc c'est lui et des Parce trucs que de sport aussi. vous invitez des partenaires. Alors non, il n'y a pas de débat avec une autre femme ou quoi que ce soit, c'est juste des photos avec une autre femme et tout qu'il y a. Il n'y a pas de rapport ou quoi avec une autre femme. Et les gens avec qui on invite, ils ont rien à voir avec nous et tout. Pour le coup, là, c'était une. Alors, bien évidemment, moi je suis quelqu'un voilà, qui me dit que je n'aurai sans doute jamais ce genre de plateforme, que... bon, après je me dis, si j'invite un nouveau sac à main et un nouveau bracelet à 10 000 balles, pourquoi pas? Non. Mais vous voyez, ça veut dire qu'il y aura toujours des gens pour, en fait, je pense, payer et s'immiscer dans la vie des gens, s'immiscer dans leur intimité, parce que ça les excite, tout simplement. Et je ne comprendrai jamais, alors que ce soit elle ou une autre, hein, tout simplement. Mais là, ça me choque un peu plus, parce que, au vu de son physique, elle fait 1m40, c'est une fille en surpoids, à l'époque, elle était avec son compagnon Sylvain, avec qui elle est restée pendant, voilà, pas mal d'années. Enfin... Est-ce que c'était pas plus pour regarder Sylvain? Je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas, mais ça m'a quand même paru extrêmement bizarre cette histoire de mime quand même. Je me suis dit franchement il y a des gens qui aiment bien jeter l'argent par les fenêtres. Vraiment. Et après ça va venir nous pleurer dans les oreilles pour l'inflation, je sais pas quoi. Elle a également dit un jour en live comme quoi la fille n'avait pas besoin de se laver tous les jours. Je pense que cette information est importante parce que quand même je me dis que c'est assez révélateur aussi un petit peu de la populace française et du déclin de la propreté des gens, si vous voulez, hein, de comment ils sont intérieurement. Enfin, déjà quand on la voit extérieurement, on sait que c'est pas forcément une personne en bonne santé, mais bon, elle a peut-être une maladie et tout, on peut comprendre, mais quand on voit quand même mentalement, c'est pas une personne saine d'esprit parce qu'elle veut pas se laver tous les jours, parce qu'elle ne sort pas, genre ça faisait 2 semaines ou je sais pas combien de temps qu'elle était pas sortie, donc la fille ne veut pas se laver. On est où là? On est où? Je vous laisse regarder, vous êtes autant que moi dégoûté, ça m'a... Franchement. C'est vrai que je me lave pas tous les jours, pour la simple et unique raison que quand je reste 2 semaines chez moi, ça ne sert à quoi de que je me lave tous les jours? Pour qui? Pourquoi? Genre frérot, est-ce que t'as le nez entre mes cuisses? Est-ce que t'as le nez sous mes bras? Non. Non. Et t'apprendras que se laver tous les jours, ça finit par abîmer ta peau. Revenons-en rapidement à son mec, qui n'est nul autre que ce fameux Sylvain. Alors Sylvain qui est grand, qui fait du sport, qui est musclé, pas forcément dans mes critères de beauté, mais il n'est pas non plus moche, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, Sylvain avec qui elle est en couple depuis pas mal d'années, comme je vous disais, elle lui a quand même fait mener la vie dure, hein, bien évidemment. Quand je parle dans les lives, hein, on n'est pas dans leur vie privée, on n'était pas dans leur vie privée, on ne sait pas ce qui peut se passer, ce qui a pu se passer, ou comment ils vivaient les uns avec les autres, enfin, ça on ne va pas juger, on parle vraiment de ce qu'il y a eu en live et de ce qu'on a pu voir en live. Donc déjà, on a vu Queen Saori lui parler, mais vraiment d'une façon... l'insulter, le rabaisser, lui parler extrêmement mal parce que le mec avait dit dans un live que s'ils avaient souscrit pour un mois au mime, qu'ils devaient aller dans les paramètres et enlever la souscription, la resouscription automatique, donc du coup ils gagneraient moins d'argent bien évidemment. Et elle était en mode mais frère, qu'est-ce que tu dis, laisse les gens perdre leur argent sur notre dos en fait, tout simplement. Et ça m'a vraiment fait... Enfin, on a vu un petit peu le visage de cette personne, c'est-à-dire que la meuf ne voulait pas bosser, la meuf ne voulait rien faire, juste faire un mime, faire des live TikTok, et c'est tout quoi. Vous vous rendez compte quand même dans la société dans laquelle on vit maintenant? Enfin, je sais pas, je veux pas faire le boomer ou je sais pas quoi en mode... mais vous vous rendez compte que maintenant les gens ils préfèrent donner leur huc et tout ce qui s'ensuit, de se filmer, de mettre ça sur les réseaux sociaux, enfin sur les plateformes, parce que... Non. Enfin, je vous laisse regarder les exemples là, parce que ça me... Rien que ça m'énerve un peu, genre.
T'as déjà eu envie d'arrêter Mime? Non. C'est ce qui me permet de payer mon loyer. C'est 24 € avec les frais Mime. Donc tu peux prendre soit un abonnement au mois, soit un abonnement semestriel. Faites attention quand vous abonnez, vérifiez bien. J'ai pas de miettes, hein. Vérifiez bien de décocher leur abonnement automatique. Bah pourquoi? Parce que s'ils veulent pas s'abonner automatiquement. Quoi? Bah c'est vrai. Un peu con, peut-être. Bah oui. Hé! Non, je suis ton manager. Non, t'es rien! Je suis ton homme. Ah, tu peux lâcher rien peut-être? Non, Tu comprends que si je me justifie pas, je passe sans arrêt pour la méchante personne. Tu n'as pas besoin de te justifier. Si. Les En fait, gens c'est mon ont pas compte, tu vois, il y a besoin écrit de Queen Saori. Donc si je veux parler, je parle. Et tu me laisses Non. tranquille, s'il te plaît. Tu sais très bien que chaque fois que tu vas prononcer le mot Mais j'en ai TikToker rien 1, à TikToker 2 faire. ou TikToker 3, il va y avoir une vidéo qui va lui être retranscrite et cette vidéo, il va l'afficher en live et blablabla et ensuite ce sera pas fini parce que du coup il va parler de toi Mais encore pendant toi, 2 ça jours et tu vas encore ça te fait... Attends, et tout. ça te fait chier que les gens fassent des vues en parlant de moi, mais toi, ça te fait pas chier de faire des vues sur mon dos. Mais je fais pas de vue sur ton dos. T'as fait je sais pas combien de vidéos ces derniers temps juste en parlant de moi, en me filmant, en machin. À un moment, j'ai le droit de parler, d'expliquer ce qui se passe. Je supprime, je te Bah donne non, mais j'ai le droit 70 € que je vais gagner dans 2 mois si tu veux, c'est ça ton problème, j'en ai rien à foutre. J'ai le droit quand même de dire ce que j'ai envie de dire. Bien évidemment, tout cela a très rapidement, je pense à cause des réseaux sociaux encore une fois, a très rapidement amené à ce que ce couple qui s'était marié dernièrement se sépare, et elle avait fait des vidéos où elle pleurait parce que elle s'est rendue compte que la crush de Sylvain, il parlait avec elle très souvent et qu'il allait la voir quand elle dormait, il allait la voir tard la nuit. Elle s'est rendue compte de tout, elle était en pleurs, je ne sais pas trop quoi, il m'a fait ça dans mon dos, je ne sais pas comment réagir. Alors, on est de tout cœur avec elle, bien évidemment, c'est triste, personne n'a envie de se faire tromper, personne n'a envie de découvrir ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, balaye devant ta porte. Balaye devant ta porte, s'il te plaît, mon enfant, là, ma petite. Balaye devant, s'il te plaît. Donc, elle a fait des vidéos de divorce, où elle parle du divorce, qui ont fait quand même pas mal de millions de vues. Et la fille, la seule chose qu'elle a trouvé d'intéressant à faire, c'est de dire que c'était bien parce que cette vidéo lui avait rapporté pas mal d'argent grâce à ses viewers. Je vous laisse regarder la vidéo quand elle pleure et la vidéo quand elle explique pour le divorce et tout, mais c'est d'un pathétique, vraiment. C'est pas possible. Ouais. Je sais pas ce que j'ai mérité. Ce que j'ai fait pour mériter ça. Ils attendaient que je dorme le soir pour se retrouver. Je sais pas ce que je leur ai fait pour mériter ça. Mais c'est pas vrai. Et c'est là, il me dit, bah, je voulais pas te le dire, je voulais pas que tu fasses de drama. C'est même pas un drama, j'en ai rien à foutre. C'est juste que ça, je pense pas mériter qu'on me fasse autant de mal. Surtout que je lui ai dit toute la vérité à elle. Je lui ai dit toute la vérité. Et ça la dérange pas d'être avec lui, mais laisse-la. Mais franchement, j'aime pas souhaiter du mal. J'aime pas souhaiter du malheur aux gens, mais à elle, je lui souhaite. Par contre, à elle, je lui souhaite. J'ai passé 2 soirs là, les 2 soirs où vous m'avez pas vu, j'ai passé 2 soirs à l'attendre. Hier, ma Julie, elle est venue parce que j'étais très triste qu'elle m'ait planté. C'est pour ça que Julie m'a passé la nuit avec moi. T'inquiète, ma chérie, le karma va les rattraper autant l'un que l'autre. Je l'attendais, mais elle est en train de se taper Sylvain. J'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Je tiens juste à dire que c'est le t-shirt chat le plus rentable. On est sur 1 100 000 vues pour un t-shirt. Sachant que c'est une vidéo de plus d'1 minute, ça va être rémunéré. On va être sur du 400-500 balles pour votre haine. On adore, merci. Grâce à vous, je pourrai me racheter des t-shirts chats. C'est parfait. Vraiment, continuez à rager sur ma gueule. Ne changez rien, vous êtes incroyable. Yo les beaux gosses, petite outfit of the divorce. Ça y est, c'est le grand jour. On est sur Paris, c'est la fin. Et voilà ma tenue pour aller divorcer. Du coup, on commence par un serre-tête que j'ai eu dans une tenue pour, bref, sur Shein. T-shirt Shein, t-shirt chat. On change pas une équipe qui gagne. On va maintenant aborder un point un peu plus sensible, un peu plus, j'ai envie de dire, pointilleux, parce que Queen Saori nous a fait des révélations il y a quelques semaines de cela, comme quoi elle aurait subi
des choses, on va dire, des VIO, je sais bien quoi, hein, je pense que vous avez compris, également des attouchements, enfin des choses vraiment horribles que aucune personne, aucune femme, vraiment aucune personne n'a envie de subir et de vivre. Elle aurait subi ça de la part de son ex-conjoint, donc Sylvain. Elle s'était mise en live, elle pleurait, elle disait ci, elle disait ça, donc déjà, dans un premier temps, même si la personne fait beaucoup de bêtises dans le passé, si la personne elle est vraiment, comment dire, problématique, si elle a un physique, on va dire, désolé du terme, mais disgracieux, qui rentre pas dans les codes de la société, que si, que ça. Enfin, si la personne, voilà, elle est comme elle est, et que les gens, juste parce qu'elle ne rentre pas dans leurs critères de beauté, c'est impossible que ça lui arrive. C'est impossible que quelqu'un ait envie de la toucher, même avec un bâton, ce genre de choses. Enfin, elle s'est prise des réflexions, des commentaires quand même, qui étaient, selon moi, vraiment poussés. C'est-à-dire qu'on a minimisé peut-être ce qu'elle a vécu, donc je mets tout ça à l'hypothétique, parce qu'on n'est pas au courant, on ne va accuser personne, mais on va quand même lui donner le bénéfice du doute et la croire, parce que c'est quand même important, parce que ça reste des accusations assez fortes, et on espère réellement que c'est vrai, et qu'elle ne fait pas ça pour le buzz, parce que ça serait vraiment pathétique là, vraiment, mais on se rend compte, enfin voilà, que la société dans laquelle on vit, c'est si t'es moche, non, tu peux pas subir ce genre de choses. C'est impossible, genre qui a envie de te toucher. Par contre, si t'es une bombasse, là, oui, bien évidemment, tout le monde y va. Il y a même des gens qui ont sorti des commentaires du style personne la touchera avec un bateau, regardez l'hippopotame ou je sais pas quoi, enfin des commentaires vraiment haineux. Je vais vous laisser avec un peu ces réactions. J'ai même moi fait une réaction TikTok que je vous invite à aller regarder tout simplement sur mon compte TikTok, hein, tout est en barre d'infos. On a également brisé la loi du silence, donc c'est un compte TikTok qui avait réagi également à cette, comment dire, à ces accusations qui sont extrêmement graves encore une fois, et beaucoup de gens étaient là en train de dire oui mais on peut pas te croire, c'est une menteuse, beaucoup, même des femmes, si vous voulez, même des femmes ont minimisé et ont commencé à dire que ça pouvait pas être vrai, que si, que ça, enfin, vous vous rendez compte dans la société dans laquelle on vit. Il y a une plainte qui va être déposée à l'encontre de monsieur. La réalité des choses, c'est que tous les jours, je subissais des attouchements de la part de Sylvain. Tous les jours. Sylvain me forçait jusqu'à ce que je cède. Et on est arrivé à un moment où je n'avais même pas envie d'aller me laver. Parce que je savais qu'il allait me toucher sous la douche. J'ai peur maintenant qu'une personne me lave. C'est normal plusieurs fois. Elle avait déjà le sur moi. Il pouvait me laisser des semaines et des semaines dans la crasse. Sylvain il m'a jamais vu. Que des de force. Que ce soit devant ou derrière. Faire du chantage. Personne n'était au courant de rien. Je me suis fait insulter parce que je faisais mes siestes en live. Alors que pour moi c'était juste un moyen. Qu'ils viennent pas m'embêter. Je vous demande pas de le détester. Je vous demande pas de le harceler. Je suis persuadée qu'il m'a aimé très fort, mais pas de la bonne manière. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vos commentaires peuvent faire du mal. Et je pense que vous oubliez un peu trop que je les lis derrière mon téléphone. J'espère sincèrement, du plus profond de mon cœur, attention mon amour, que ça vous arrivera jamais. Je vous le souhaite pas, je le souhaite à personne. D'être paralysé par la peur ou la douleur et qu'on vous fasse du mal uniquement parce que vous pouvez pas vous défendre. Sincèrement, je vous le souhaite pas. Vous êtes immonde. Entre ceux qui menacent et ceux qui écrivent ce genre de trucs, sincèrement, vous me rendez malade. Vous me rendez malade. Je vous souhaite de vivre en paix toute votre vie, vraiment. Je vous le souhaite. Je sais pas, moi ça me je sais pas, ça me bute en fait de me dire qu'il y a des gens qui sont comme ça encore, genre de jamais croire les victimes. Encore une fois avec bénéfice du doute, encore une fois on prend ça avec des pincettes parce qu'on n'était pas là, mais quand même au bout d'un moment tu ne vas pas accuser quelqu'un de dire oui non c'est pas vrai parce que je sais pas quoi t'es trop moche. Alors qu'il y en a, franchement vous vous croyez là alors que vous êtes là, hein, niveau beauté, hein, donc détendez-vous s'il vous plaît, mais bon. C'est assez drôle, enfin drôle dans le sens pathétique du terme, bien évidemment.
Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris pas mal de choses, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé pour qu'on échange ensemble. Me rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, tout est en barre d'infos. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.